Bonjour tout le monde. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est à distance. Dame Nature a décidé de causer une tempête de neige le jour de notre partie. Donc, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on a joué. Je vais commencer d'abord par souhaiter la bienvenue à tout le monde et que l'on joue la campagne par-delà le carnaval de Source-Lune, The Wild Beyond the Witchlight. C'est notre 4e session. Oui, c'est ça, notre 4e session, épisode 11. Donc, on remercie tout d'abord nos partenaires. Détour ludique, donc vous pouvez retrouver dans la région de Québec. Ils ont 2 boutiques en Hauteville et à Donnacona, donc détourludique.com. Ils ont une multitude de jeux de rôle et de jeux de société. Ils sont spécialisés dans les jeux indépendants. Et ils font divers événements aussi pendant les mois dans les 2 boutiques. Donc, si vous voulez essayer un nouveau jeu ou avoir des amis pour peindre des miniatures, ben, c'est l'endroit pour ça. Vous pouvez aller voir leur page Facebook pour voir tous les événements à venir du mois, justement. Et grâce à eux, pendant notre game de la frontière des tempêtes, on fait tirer une carte cadeau. Puis, nous remercions aussi notre partenaire Geekwood. Donc, si vous voulez des dés funky, des accessoires pour accompagner vos dés, des boîtes à dés, des trays pour lancer vos dés, des dés en plastique, des dés en métal, des dés en bois, des dés en plastique avec des trucs insérés dedans, eh bien, allez voir geekwood.ca, cliquez sur le lien dans la description du vidéo ou si vous êtes sur Twitch, donc sous la vidéo, il y a un lien. C'est un lien affilié, donc nous, on a une petite ristourne lorsque vous achetez à partir de celui-ci. Puis, lors du checkout, lorsque vous rentrez le code RPG Suicide en un mot, ben, ça vous donne un 10% de rabais en plus sur votre commande. Fait que ça vaut la peine. Mais on remercie évidemment ceux qui nous aident dans tout ça. Donc, les abonnés Twitch, Patreon et YouTube, on vous remercie infiniment pour votre support. C'est extrêmement apprécié. Donc, selon quel abonnement vous avez accès aux vidéos anticipées. Donc, si vous ne pouvez voir toute la session aujourd'hui, bien, vous pouvez la revoir sans avoir à attendre que ça sorte pour le public, puisque la session est coupée en 4 épisodes. Puis, ceux qui sont sur Patreon, ça donne des petits vlogs à l'occasion. Étant donné le rush de préparation de ce matin que j'avais à faire, je n'ai pas eu le temps de faire un vlog avec les filles. Je m'en excuse. On pourra peut-être en faire un à la fin si on n'est pas trop crevé. Donc, vous avez aussi, ceux qui nous écoutent en direct sur Twitch, accès au point de chaîne. Donc, vous pouvez provoquer des effets mystérieux de la féerie, qui est essentiellement une table de Wild Magic d'effets féeriques qui peut se produire n'importe quand. Vous pouvez aussi donner un pamplemousse à un joueur pour qu'elle se soulage. Vous pouvez nommer un NPC, bien que beaucoup des NPC de cette partie sont déjà nommés, mais je trouverais bien un emplacement pour le mettre si jamais il y en a. Vous pouvez aussi payer pour mettre de l'ambiance. Donc ça veut dire que je dois redécrire l'espace où les filles se trouvent, qu'est-ce qu'il y a autour, et essentiellement mettre de l'ambiance. Donc, projet à venir, c'est La frontière des tempêtes, samedi prochain, 18h30. Puis c'est pas mal ça. Il y a du gaming de jeux vidéo. Je joue Alan Wake actuellement. Donc, mardi, je vais poursuivre ça. Je joue dans le jour. Donc, pour nos amis européens, c'est de soir. J'arrive à la finale. Donc, ça promet d'être mouvementé. Puis, je crois pas qu'on ait autre chose à dire. Sinon, ben, bon matin. Bonne année. C'est ça. Fait qu'on va débuter. Vu que ça fait longtemps qu'on a joué, je vais résumer les faits les plus importants à se rappeler. Donc, je reviens au tout début.
Il y a 8 ans, vous vous êtes fait voler chacun quelque chose lors de votre intrusion sans billet dans le carnaval. Aujourd'hui, vous essayez de retrouver ces choses. En parcourant le carnaval, vous êtes parvenu à apprendre certains éléments. Le carnaval est une entrée vers le Feywild, mais plus précisément le domaine de Prismeer, qui est dirigé par l'archfée Zubilna, mais dont celle-ci est silencieuse depuis un moment. Witch et Light ont une entente avec un groupe dénommé l'Assemblée du Sablier. Vous ne savez pas les détails de cette entente, autre que l'Assemblée a droit d'envoyer leurs voleurs au carnaval, prendre ce qu'ils veulent de ceux qui entrent sans payer leur entrée. Et ça semble être une entente plutôt forcée, et dont les conséquences semblent importantes, pour que les deux hommes ne veulent pas que vous disiez que ce sont eux qui vous ont montré l'accès vers Prismeer. Et au dernier moment, avant que vous traversiez le miroir, l'un d'eux vous a mentionné de trouver la licorne afin d'éveiller la reine assoupie. Vous êtes à présent à Iter, Céan en français, l'une des sections enveloppées d'une brume magique de Prismeer. C'est un domaine marécageux dirigé par Bavlorna Blackstraw. Et l'un de vous ressent que sa chose perdue se trouve quelque part ici, et c'est Eliwen, pardon. Vous avez évité d'être volé par une bande de brigands conils qui sont sous les ordres d'un certain Agdon Lonscarf, puis avez secouru un... Je viens de voir que ma map est un peu croche pour les gens. Voilà. Puis avez secouru un dragon féerique du nom de Sir Talavar. Il a fui le village de Dawnfall où se trouve Bavlorna, grâce à l'aide de 2 bullywugs. Le pilote est malheureusement mort dans le crash de la montgolfière et l'autre, Morgort, est resté derrière pour faire diversion et leur permettre de fuir. Talavar vous a expliqué les 3 lois les plus importantes de Prismeer: l'hospitalité, la propriété et la réciprocité. Et vous a aussi appris que Zubilna est prisonnière en son palais du désir ardent et que les guenaudes de l'Assemblée du Sablier ont pris possession de son domaine et l'a fracturé. Chacune dirige sa section. C'est à Telemy Hill que l'on se retrouve à présent. La gobeline Jingle Jungle avait une clé en argent qui a permis de sortir Talavar de sa cage magique. Le petit dragon vous a remis son épée magique en guise de remerciement de l'avoir aidé, et il a quitté afin de retourner auprès de sa reine à la cour de l'été, pour lui rapporter le terrible sort qu'a subi Zubilna. Jingle Jungle vous a raconté qu'elle se cache ici, car elle a peur de sortir. Un homme lapin au long foulard bleu lui a volé son sac de truffes, et elle craint de retomber sur ses brigands en quittant la colline. Vous êtes bienvenus à vous reposer sur Telemy Hill, aussi longtemps qu'aucun mal n'est fait à la gobeline. Les arbres de la colline vous l'ont fait savoir à votre arrivée, la colline ayant communiqué avec vous à travers d'eux. Telemy poursuit son trajet à travers Iter, avec ses grands pieds de lutin pour la transporter. C'est donc ici que l'on se retrouve. Donc, vous vouliez vous reposer sur la colline. Oh oui. Oui. Ouais. Donc, sans problème, vous êtes les bienvenus tant et aussi longtemps que Jingle Jungle est en sécurité. Et je vais remercier Laniel pour sa subscription et ses bits. Merci beaucoup, Laniel. Juste une question, j'essayais de prendre des notes pour être sûr de... Ouais. C'est quoi la 3e loi de... Tu sais, il y avait 3 lois, l'hospitalité, la réciprocité, puis La je pense qu'il y en a une entre les propriété. deux. OK, puis la 2e, c'était la propriété. Ouais. Parfait, merci. Donc, vous pouvez faire votre longue veste sans problème. Yay! Yes! Niveau Yep. 2! Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez discuter avec Jingle Jungle? Pense pas. Jingle Jungle, t'as combien de clés dans ta collection? Oh boy. Elle regarde tout autour.
et commence à essayer de compter sur ses doigts pour... Ouais, ça va être long. Ouais, tu viens de poser une de ces questions, là. Elle va passer le restant de sa vie à les compter. Donc, je vous remets l'image de Jingle Jungle. C'est le gobelin le plus cute que j'ai Oui. jamais vu de ma vie. Jingle Vraiment. Jungle ne sait pas le total exact. Il y en a beaucoup, mais pas assez. Jingle Jungle en veut toujours plus. Avec raison. C'est beau des clés. Tout à fait. Et ça peut être utile. Et ça peut être utile dans des situations comme ici. Est-ce qu'on a fait sortir Sir... Oui, sur Talabar il est est parti. Ok. Oui. Il est parti, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça peut être pratique, justement, dans des situations comme on vient de vivre. Il y a toujours une clé pour le bon moment. Puis, Jingle Jungle, tu vivais où avant de vivre sur Télémille? Jingle Jungle se promenait au travers des tas. Jingle Jungle n'avait pas d'endroit spécifique. Elle allait où elle voulait. Ah, j'imagine que la présence de ces choses dans de la chose dans les marais a fait en sorte que vous ne pouvez plus vous promener comme avant. Oui, l'eau des marais complique la chose. Ce n'était pas comme ça avant. C'était un endroit magnifique. J'imagine que, comme vous, il y a d'autres gens qui doivent pas être terriblement heureux que ça soit avec l'eau des marais et tout ça. En connaissez-vous des gens sympathiques qu'on pourrait croiser sur notre chemin? Jingle Jungle Avec qui est on pourrait certainement échanger. pas la seule à détester ce qui était devenu de Prismere. Mhm. Jingle Jungle ne saurait pas vous dire qui est du même avis, mais peut-être trouverez-vous à quelqu'un à Dawnfall. C'est la ville de la région. Je crois qu'on avait déjà l'intention d'aller par là. Je me souviens plus pourquoi, mais... Ben, c'est pas là que Cyr était retenu. Puis qu'il y avait la Bullywug qui l'a aidé à se sauver. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois que oui. Ouais, Yes. fait qu'on sait de source sûre que, justement, elle et il y a certaines personnes qui vivent dans ce village-là qui sont pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, il y aurait peut-être des gens pour aider. Jingle Là-bas. Jungle a entendu dire qu'il y a le meilleur guide d'Iter à Dawnfall. C'est un épouvantail qui s'appelle Clapetla. Pas de clap. Il connaît Et, le chemin pour aller vers Titer. tu tiens ce d'où de... C'est quoi tes sources pour dire que c'est le meilleur guide? J'ai entendu... Jingle Jungle a entendu des Bullywug en parler la dernière fois qu'elle est allée à Dawnfall. D'accord. C'est une piste. Mhm. Ben oui. Ça nous fera quelqu'un aller voir pour trouver notre chemin. Faites attention sur le chemin. Essayez d'éviter Brigand's Tollway. C'est une série de catwalks, de petits ponts en bois qui mènent vers une immense souche. Et c'est là que les brigands ont fait leur camp au sommet de cette souche. Éviter, c'était quoi le nom de la place? Brigand Tollway. Par contre, Jingle Jungle, quand tu nous as partagé ton histoire, je pense qu'on a tous été bien empathiques par rapport au fait que tu as perdu quelque chose de très important pour toi. Et on n'en a pas discuté, j'en ai pas discuté avec mes amis, mais peut-être on aimerait ça t'aider à retrouver ce que tu as perdu. Dans cette optique-là, il faudrait qu'on aille là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de retrouver les souvenirs que tu as perdus? Jingle Jungle aimerait-vous beaucoup retrouver ses truffes? Son sac de truffes, ouais.
Elle avait pas perdu un souvenir aussi? Non, c'est truffe. Non, c'est Truffe. ça. Ok. Les souvenirs, c'est ce que tu perds. C'est- Nous, c'est ce qu'ils voulaient qu'on leur Ouais. donne. Ouais. Si je me suis... Ok. Ouais, C'est ça. quand on les a rencontrés. Les brigands Erengone qui vous ont accosté à votre arrivée voulaient vos souvenirs. Ok, puis c'est nous qui a fait la liaison, je pense, puis on pensait que c'était les mêmes, mais c'est peut-être pas les mêmes non plus. Mais je pense que c'est C'est pour ça le que... même gang, mais c'est pas nécessairement la même personne. Je pense que Ouais. elle s'est fait voler par le chef, c'est ça? Ouais. Celui avec le long Le long foulard bleu. Alright. Bon, des truffes, on peut peut-être aller en recueillir d'autres à la place? On va peut-être Les aller. truffes poussent dans les marais de Brigantolway. Ah, d'accord. C'est le D'accord. meilleur endroit pour en trouver. Après, je veux dire, on a déjà eu une interaction avec eux, on était capable de se sortir d'une interaction avec eux. Si on la joue bien, on est peut-être capable de se faufiler là-bas, de ramasser les truffes et de revenir. Pas nécessairement d'aller dans leur repère, mais de trouver un endroit où il y a des truffes qui poussent, en récupérer et revenir. Mais faites attention, les brigands ont un avantage avec leur terrain puisqu'ils sont juchés au haut de leur souche. Ils voient loin. Et c'est très brumeux à cet endroit. Lorsque l'on est au sol, on ne voit pas très loin, contrairement à eux qui sont élevés au-dessus de la brume. C'est-tu bien difficile de grimper? Ah non, il y a des cordes et des échelles d'installer. Il y a ça aussi. Dire. Moi, c'est assez facile pour moi de grimper. Je peux vous aider à grimper s'il arrive quelque chose. Mais faites attention aussi aux brigands. Agdon Landscarf est très rapide. Il est aussi rapide que l'éclair. Mhm. L'éclair! C'est rapide, l'éclair. Oui. Hmm. Jingle Jungle a entendu dire qu'il a attrapé une éclair et c'est ainsi que son foulard est apparu. Mais non. Oui. Pour vrai? Pour vrai. C'est ce que Jingle Jungle a entendu. Eh ben, t'en entends des choses, Jingle Jangle? Jingle Jungle sait être discrète pour écouter. Hmm. C'est une très bonne. C'est un très bon. Comment je dirais ça? Oh boy. Habilité à voir. Effectivement. Hmm. Tu sais, par contre, Jingle Jangle, il faut pas croire tout ce qu'on entend. Des fois, il faut être un peu critique de ce qu'on entend pour réfléchir si c'est toujours la vérité. Attraper des éclairs, c'est très rapide et ça doit être très difficile. C'est peut-être pas nécessairement vrai, c'est peut-être une légende autour du personnage. Est-ce que tu comprends? Oui, Jingle Jungle comprend. Vous pensez que ce n'est pas vrai? Qu'il n'a pas attrapé d'éclair? Eh bien, si c'est arrivé quand il a eu son foulard, c'est peut-être le foulard qui lui est magique. Rappelez-vous qu'on est dans le Feywild, les amis. Je veux dire, ça peut être quelque chose qui est arrivé. On ne comprend pas tout on ne comprend pas comment tout fonctionne ici. C'est un bon point. Il y a toujours une explication. Très bien. Tu nous expliques maintenant comment tu t'es perdu tout à l'heure alors que tu étais persuadé de savoir le chemin? Ben, c'est un environnement que je ne connais pas. C'est tout. C'est quand même une très bonne explication. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre prochaine étape? Est-ce qu'on va à Downfall? Là? Est-ce qu'on essaye d'aller voir les lapins? What we doing? Est-ce que Télémiel pourrait nous apporter à des endroits? Télémiel ne va pas à des destinations précises. Il se promène au travers des terres sans
trajet distinct. Est-ce qu'il peut nous dire dans quel coin il se trouve présentement, s'il se trouve proche de d'un endroit en particulier? Il faudrait sortir de la grotte et aller discuter avec les arbres. Faire ça? Voir où on est, puis... Quoique, les distances fonctionnent pas comme chez nous, donc... On C'est un peu... pourrait... Ouais. Donc... Quand on se concentre pour savoir, pour penser à une place, pour se rendre à cette place-là, est-ce que on sent par où la direction où il faut aller ou on fait juste comme nos pas nous mènent puis comme on ressent rien à l'intérieur? Mettons, on pourrait-tu comme se concentrer, essayer de sentir où est la brigade de Tolway, puis genre Downfall, puis comme voir si c'est dans la même direction ou si c'est comme... C'est quelque chose qu'on ressent ou... T'as comme une intuition. Ok. C'est pas 100% accurate, mais t'as une intuition approximative si t'as une idée de où ce que tu vas aller. Ouais. Ah, c'est ça le problème. On sait pas Ouais. où. Oui. Et bon. Mais Jingle Jungle, c'est ça son nom, hein? Oui. Les lapins, là, ils ont toujours été des brigands ou avant ils étaient autre chose? Jingle Jungle a entendu dire qu'Agdon Lonscarf était le voleur le plus renommé de tout le Feywild jusqu'à ce qu'il arrive à Prismere. Apparemment que Jubilna l'aurait puni pour ses vols, puisque c'est illégal ici. Mais il est de nouveau à refaire des vols, donc Jingle Jungle ne sait pas ce qui s'est passé. Et il vole pour celle qui dirige la région. Jingle Je me Jungle souviens ne sait bien. pas. Ben, je veux dire, si son groupe, ils nous ont dit qu'ils volaient des souvenirs. Donc, théoriquement, je pense que ça doit être peut-être elle, je sais pas, en tout cas. Mais je me dis, un voleur, s'il finit par voler pour quelqu'un d'autre, c'est parce que il y a peut-être eu une entente où on l'a forcé. Et s'ils ont pris le contrôle, je pense qu'on pourrait peut-être faire une entente avec lui. Parce que si on libère la reine et qu'il nous aide à la libérer, elle pourrait le libérer et le pardonner. Donc, il pourrait repartir s'il veut pas rester ici. Parce que de la manière dont Jingle Girl Jungle parle, il est coincé ici. Right? Jingle Jungle ne sait pas s'il est coincé et si Zubilna le pardonnera. C'est un crime impardonnable ici de voler. Du moins, ce l'était lorsque Zubilna était présente. Il y a toujours ça si on le rencontre, essayer de voir si on peut pas faire quelque chose. Mais À réfléchir. Il faudrait être très diplomate. Ça tombe bien, on en a un ami diplomate. Dis-moi, Jingle Jungle, Oui. sais-tu si le palais du désir ardent est à Downfall? Non, le palais du désir ardent est au centre de Prismere. Mais comme Prismere a été scindé, j'imagine que c'est un peu plus complexe de le trouver. Ouais. Et il est difficile de naviguer en Prismere depuis que
que ça a été... Depuis que ça a été comme pris par les Quenotes, je crois. Ouais. C'est difficile de traverser d'une région à l'autre. Jingle Jungle a essayé d'aller vers Titer, puisque la forêt sont bien plus accueillantes que les marais. Mais la brume a ramené Jingle Jungle d'où elle venait. Ah, Et donc, aimerais-tu peut-être nous accompagner jusqu'à Dawnfall pour trouver ce fameux guide, la petite Claire? Quitter la colline, c'est dangereux. On risque de recroiser les brigands. ou ce qu'on peut faire, C'est pourquoi tu pourrais venir avec nous? Oui. Ou on peut aller chercher le guide puis le ramener ici. Mm. Ben, faudrait retrouver la colline après, mais bon, Jingle c'est ça le Jungle problème. préfère rester ici, en sécurité, sur Télémy Hill. Mais tu peux pas rester ici toute ta vie. Là, on t'a donné un cupcake, mais tu mourrais de faim avant qu'on vienne te voir. Jingle Jungle trouvera quelque chose à manger. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Trouve-nous-le. Je vais remercier Cactus Fee qui nous raide en ce moment. Bienvenue à tous. Hey! Donc, d'habitude, notre campagne, on la fait en présentiel autour d'une table, mais tempête de neige oblige, on est à distance. Donc, Dame Nature n'était pas contente ce matin. Donc, on joue à Par-delà le carnaval de Source-Lune, une aventure féerique. Nous sommes présentement à Eater, c'est en français. Donc, oui, Jingle Jungle ne semble pas vouloir quitter la sécurité de Télémy Hill. Bon. Donc, on va chercher le guide. Ben, c'est quoi ton autre... T'aurais un autre plan? Non, mais on parlait des lapins, donc du coup, on va chercher le guide en premier. Je pense que oui. Ok. Ouais. Disons que... Ouais. Si ça donne qu'on arrive pour aller cueillir des truffes, tant mieux, mais on a quand même une assez grosse mission, puis... Oui. Et Ben, au final, si on trouve le guide et qu'on peut revenir chercher Madame Jingle Jungle et partir avec elle en forêt, ça réglera le problème des lapins. Seulement. Oui, puis de toute manière, Downfall, c'est la ville où on doit aller et on trouvera peut-être des gens pour nous aider aussi. Des gens qui ont des connaissances. Je sais pas. Ou il y a des magasins, il doit y avoir des magasins pour de la nourriture. Au pire, on y ramènera un sac de bouffe. Ben, et c'est pas là que la guenaude se trouve? Est-ce que je suis encore mélangée? Oui, Bavlorna a sa résidence au cœur de Dawnfall. Ah oui, donc moi, je dois absolument y aller, de toute manière. Là, on a fini notre long rest? Mhm. Good. Est-ce qu'on se prépare tranquillement à partir? I guess so. Ok, j'aimerais... tu sais, là, la fontaine, là, qui avait des affaires de filles, là... Ouais, le puits. Puis qu'on a volé, là. Mhm. On a Moi, j'avais échangé. ramassé On a échangé, oui. Moi, j'avais ramassé une espèce d'affaire pour les coupes de vin, là, puis ça représentait une petite fille, là, puis je me l'étais mis après l'oreille. Oui. J'aimerais ça l'enlever, puis l'offrir à Jingle Jungle. Puis, Jingle Jungle, est-ce que t'es intéressé à faire un échange avec moi? Oui. Ça, c'est pas une clé. Par contre, ça identifie des clés. Donc, c'est quelque chose parce que tu as une belle collection, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc, c'est pour t'aider à différencier l'une et l'autre pour quand justement tu en as deux qui se ressemblent trop. Ben là, ça la rend un peu différente de l'autre. Fait que là, ça fait que ta collection est encore plus diversifiée. Puis en échange, ben, je me demandais si tu aimerais te départir peut-être d'une de tes clés, celle que tu aimes le moins. Hum, Donner une clé? Jingle Jungle risque peut-être d'en avoir besoin. Est-ce que tu en as deux pareils, justement?
Pas vraiment. Mais Jingle Jangle ne peut refuser un présent. Jingle Jangle peut peut-être... Est-ce que tu as autre chose à m'offrir? Jingle Jangle a peut-être la clé qu'il faut. Oh. Et elle s'éloigne en dehors de la caverne pour aller récupérer une petite clé en fer. OK. Elle revient et te l'attend. Oh, merci. Merci beaucoup, Jingle Jangle. Oui. J'apprécie énormément. Télémie m'a dit qu'elle vous sera utile. Ah oui? Oui. Télémie Hill a dit que cette clé vous servira. Jingle Jangle ne sait pas où, ni quand, mais elle vous sera utile. Eh bien. Merci beaucoup, Jingle Jangle. J'apprécie beaucoup. Et en plus, si elle va nous être utile, moi, je voulais juste un petit souvenir de toi, mais en plus, si elle va nous être utile, je crois que c'est un bon échange qu'on a fait là. Oui. Et j'aimerais, parce que c'était mon idée principale, j'aimerais créer un homunculus servant avec cette clé et avec peut-être des roches et des feuilles qu'il y a dans la grotte ou sur le côté des choses qui sont déjà tombées, qui ne servent à rien. Et à chaque fois que je prends quelque chose, j'aimerais demander à Télémiel, est-ce que je peux prendre ceci pour faire une petite créature qui va m'accompagner et qui va nous aider dans notre voyage? Les arbres autour de toi dansent. Ils semblent tous heureux que vous apportiez ainsi la joie à Jingle Jungle. Et Trop cute! tu as effectivement le droit de récupérer les matériaux qu'il te faut. Yeah! Je refresh mon forge. Ma musique a planté. Oups. J'étais là, j'étais en train de me dire c'était encore moi qui ai planté quelque part. Donc oui. Vous pouvez continuer. Fait que je me fais un petit homunculus avec justement comme pas des retailles, mais des débris qu'on trouve dans la forêt et près d'une caverne. Donc, c'est ça, des petites roches, des feuilles, des branches. Puis avec une clé comme sur le dessus. Fait que ça a quasiment l'air comme d'un automaton. Une espèce de petit robot. Puis là, avec une clé qu'on tourne pour le faire fonctionner. Puis c'est comme une petite boule avec genre 4 pattes. OK. Ah. Wow! Tali, c'est vraiment... Wow! T'es impressionné? Oui, oui, oui. T'as Puis toujours eu regarde ce que beaucoup ça de peut talent. Fait que c'est pas surprenant, mais c'est cool. Merci. Qu'est-ce que ça peut faire? Attends, je vais regarder. C'est pas plein de choses, je pense. Ah, ça dit pas? Ah oui, ok. J'ai fait faire un petit tour. Il saute d'un arbre, puis il grimpe dans un arbre, puis là, il saute d'une branche, puis là, avec une des feuilles, il fait pouf, puis là, un petit parachute, puis là, il retombe sur mon épaule. Wow! Est-ce que tu lui as donné un nom? Pas encore. D'accord. On brainstormera là-dessus ensemble. Pour le moment, je pourrais l'appeler Jingle Jungle. Est-ce que t'aimerais ça, Jingle Jungle? Jingle Jungle est confuse. Pourquoi le même nom? Tu pourrais l'appeler Gigi. Gigi? C'est pas le même nom, mais c'est une référence. Qu'est-ce que t'en penses, Jingle Jungle? C'est un bon nom. Gigi, ce sera. It's approved. Ah. Fait qu'on part pour s'en aller vers Downfall. Parfait. Yeah. Donc, vous descendez la colline et prenez la route vers la destination, la direction que vous pensez
se trouve dans le phare. Vous suivez votre intuition. L'eau du marais est présentement basse. Et vous savez qu'éventuellement, ça montera. Il Et va falloir garder un œil pour se trouver des endroits pour aller se cacher en hauteur, en tout temps. Ou des gros champignons. Ça Pour les flottait gros bien. champignons aussi. pendant que vous vous promenez, vous venez en vue d'un radeau qui est coincé dans la boue, qui fait 8 pieds par 8 pieds, fait de vieux bois rattachés par des cordes. Alors, Que vous poursuivez votre chemin. Vous portez plus d'attention à ce radeau. ben, il y a l'air, probablement, c'est quand l'eau a descendu, il est juste resté là, dans le fond. Très probablement, oui. C'est pas une mauvaise idée, des radeaux comme ça, c'est juste qu'on sera pas capable de le traîner. Ben, de toute façon, t'as vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a ramassé quelque chose qu'on Oui. a trouvé? Ça, on fait plus ça, là. Il y a des C'est non, là. Mais on peut aller voir d'un coup que quelqu'un serait blessé ou aurait besoin d'aide. On peut peut-être aller jeter un coup d'œil. Sure. Et ils sauront peut-être nous renseigner pour... Peu importe quoi, on a plein de questions. Ouais, C'est vrai. en effet. Et vous observez le radeau de plus près. Vous avez l'impression qu'il est abandonné depuis un moment. Que probablement qu'il était à la dérive au moment que la marée s'est abaissée. Il a Puis- pas l'air d'avoir rien autour, dans le fond. non, c'est ça, il n'y a pas de trace. Juste, il y a un micro qui fait du bruit. Je ne comprends pas. Non, hein, moi non plus. OK. Ça le fait plus. Évidemment, quand je le dis, ça le fait plus. Ça faisait des... Ah. Ah, Mais j'entendais pas, fait que c'est peut-être c'est le moi. micro de Jeanne. Ouais, c'est ça. Des fois, je pense que ça nous pogne quand on parle. Drôle, pourtant, j'ai mes écouteurs. Ouais. Je sais pas. Il y avait des petits bruits de fond. Donc, le bois est quand même gonflé par l'eau, mais vous avez l'impression que ça pourrait quand même flotter. Par contre, ça doit peser un 300 livres, donc si vous voulez le trimballer avec vous, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Parce que Je pour pense qu'avec l'instant- notre force commune, c'est pas possible. Ça se passe pas. Parce que pour l'instant, la marée est basse et donc ça ne flotte pas. Bah! Puis si on fouille le radeau, il n'y a pas... Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de truc spécial par rapport au radeau. Non, c'est ça. Ok. Il n'y a pas rien qui t'indique la provenance. Ça semble juste être un radeau abandonné. Et vous avez l'impression aussi que si la marée serait haute et que vous voudriez l'utiliser, ça vous prendra un pôle pour le manipuler. Une branche ou quelque chose. Comme Ah, les j'ai radeaux de pas- Venise. J'ai pas un Ça, quarterstaff? Oui, j'ai un quarterstaff. Est-ce qu'il fait 10 pieds de long? Ouais. J'ai un reach de 5, par contre. C'est non. ça, non. Parce que quand l'eau est montée, ça monte de 5 pieds, mais ça te prend quand même un bout pour le manipuler, ton bâton. Donc, ça prend un pôle de 10 pieds. Une branche ou une planche ou peu importe, tant que c'est assez long et Bon. résistant. J'aurais dû avoir une pole arm, c'est ça. Donc, est-ce que vous poursuivez votre route? Oui. Parfait. Fait que vous marchez encore dans les marais. Au bout d'une demi-heure, la marée commence à monter. Tac. Et ça monte Bon. assez vite. Plus Bon. vite que d'habitude? Ça prend quelques minutes. OK. Mais vous y a-tu sentez un que... gros- Y a-tu un gros champignon proche? Tu peux me faire un jet de perception. Champignons ou des arbres.
10. Donc, 10. T'as de la misère à voir avec le marais qui est quand même embrumé. Puis, tu penses qu'il y aurait peut-être un vieil arbre pourri beaucoup plus loin dans lequel vous pouvez monter, mais le temps que vous vous rendiez, puisqu'il est assez loin, la marée va être haute et il va falloir que vous nagiez un petit peu. Vous savez nager. Pas vrai? No? Hmm. Remember it. My character a fear of water. Vous avez quelques minutes pour faire quelque chose avant que la marée soit rendue à 5 pieds. On a l'arbre là pour s'accrocher. On court. C'est tout Ouais. ce que je vois. Je cours quand même assez vite, fait que je pourrais peut-être me rendre. Mais j'ai un plan B s'il arrive de quoi, là, y a pas de problème. Vous vous mettez à courir, mais avec l'eau qui monte, votre vitesse est réduite puisque ça devient du terrain difficile. Donc, très rapidement, vous devez nager. Eliane, qu'est-ce que tu fais? Je vais utiliser la Pixie Dust. Ah, eh bien oui. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure idée de l'utiliser right now, mais j'ai pas le choix, là. C'est bon. Donc, vous voyez Eliwen dans un moment de panique qui sort une petite pochette et qui se saupoudre de poudre de fée. Et soudainement, elle se met à flotter au-dessus de l'eau. OK. Vous êtes toutes mouillées, mais vous arrivez à l'arbre et vous pouvez attendre que la marée baisse. Pendant ce temps, ça prend quand même beaucoup de temps avant que la marée retombe. Après quelques instants, vous voyez 5 petites créatures faites de boue émerger de l'eau. Des créatures qui ont comme des ailes faites de boue, un petit air démoniaque. Ah. Et puis, What? il s'adresse à vous en Sylvane. Sylvestre. Est-ce que vous savez quel est le mets préféré des méphites de boue? Non, et je ne tiens pas à le savoir. Vous pouvez passer votre chemin. Tu vois que la moitié d'eux semble très mécontent de cette réponse et semble avoir peut-être des intentions hostiles. Et ils tournent leur regard vers les deux autres en attente d'une réponse. Oui, il y a de l'eau. L'eau est toujours haute, c'est ça? En ce moment? Oui. OK. Fait que je suis un petit peu paniquée. Je regarde l'eau, puis je les regarde, puis je regarde les autres. Je fais comme... Écoutez, je suis toujours à l'écoute d'une d'une nouvelle énigme. Mais j'ai bien peur que votre énigme soit trop intelligente pour moi. Littéralement. Mauvaise réponse. Puis Ok. les 5 semblent très en colère et se tournent vers Rossio en attente d'une réponse. Thalie. Je pense que c'est Thalie, ouais. Ouais. Et Thalie, Mais- tu parles pas Sylvain, hein? Pardon, Jeanne? Il y a du monde qui disent qu'ils t'entendent pas, mais... Je pense, ouais. Moi aussi, je l'ai on perdu, je t'entend l'entends plus. pas. Non, on t'entend plus. Non. Tu t'es muté sur Discord, mais je sais pas si c'est ça. Probable. Non, on t'entend pas. T'es-tu en push to talk? Mais là, elle est plus mute sur Discord, fait que je sais pas. Hmm. Non. Au pire, quitte Discord puis revient, là, des fois, ça règle le problème.
Ça se peut qu'elle aille parler avant, puis j'avais juste pas remarqué qu'elle parlait, vu que je regardais pas les cams. Et si tu parles? Ça arrive. Bonjour. Là, on t'entend. Bonjour. Ouais. Yay! C'est pas la top qualité de micro. Il y a du grichement, mais on t'entend. Ouais, j'ai pas mes bons écouteurs, je suis désolée. Ah, d'accord. Bon. L'important, c'est qu'on t'entend. Donc, je pense qu'il y avait juste Tali qui n'avait pas répondu encore à la question des Méphites. Donc, les 5 en colère se tournent vers Tali. Vous répétez la question, s'il vous plaît. J'ai un peu dur d'oreille, j'ai de l'eau dans les oreilles. Quel est le mets préféré des Méphites debout? Est-ce que tu parles Sylvain, Tali? Non, je pense que non. C'était la question, hein? Je suis pas mal sûre que non. Et, je me souviens particulièrement quand on a rencontré les dragons, on parlait en Ouais. Sylvain, puis ça t'avait fâché un peu qu'on parlait pas la même langue que toi. J'imagine que quelqu'un lui a traduit. Oui, probablement, oui. As-tu une idée de réponse, Tali? Ils peuvent-tu parler en commun? On peut-tu se comprendre d'une quelconque manière? Malheureusement, mon ami ne comprend pas votre langue. Comprenez-vous la langue qu'on dit commune? Il répète en commun, mais un commun très cassé. Quel est le mets préféré des Méphites de Bou? Est-ce qu'on parle du mets, le premier mets de la journée, ou on parle du dernier, ou on parle plus d'un dessert? J'ai besoin de spécifications. De tout temps. Est-ce que vous mangez de la boue par hasard? On va pas vous donner des indices? Moi, je dis que vous aimez de la tarte à la boue avec des petits cailloux dedans. Puis ils se mettent à sautiller puis à s'exclamer de joie. Ils disparaissent sous l'eau. Oh oui. boy! Félicitations. J'étais pour dire, ceci est un peu raciste, mais finalement, ça nous a sorti du pétrin. Je suis désolée pour ce que j'ai pensé. C'était effectivement la tarte à la boue. Arrête! Non! Out of everything! Mud pie. This is funny. Makes sense. Ouais. Donc, la marée finit éventuellement par descendre et vous pouvez reprendre votre route en direction de Dawnfall. Cool. Que vous discutez de quelque chose en route. Ellie, Oui. est-ce que t'en as d'autres, la pixie dust comme ça, si jamais ça réarrive? Non. Mettons qu'on essaie d'être stratégique puis de trouver un plan B si jamais... Si jamais... Est-ce que t'as... Ouais. Des outils? Quelque chose? Non. Non. C'est malheureusement pas volé. C'est pas quelque chose que j'ai appris. Je peux courir très vite, mais voler ou... ouais. Puis au moins t'es capable de grimper, t'es bonne pour grimper. Oui, ça, y a pas de problème. Ok. Puis c'est quoi qui te donne peur de l'eau? Est-ce que c'est parce que c'est inné et c'est... J'ai pas peur, je sais juste pas nager. Il y a vraiment comme un... Non, j'ai peur. Je Fait que si Ouais. sais pas Fait que nager. si mettons on te trouve quelque chose qui flotte puis que tu pourrais toujours avoir sur toi, puis comme ça quand la marée est haute, ben tu flottes tout le temps. Ça pourrait-tu Sure.
Ouais. Ok. Ça serait une super option, mais tu penses à quoi? Ben, les champignons, ils flottent. Fait que je me dis, peut-être il y a d'autres matériels qui pourraient faire office de flotte. C'est pas une mauvaise idée. Faire un flotteur rond, là. Avec un champignon. Ou après les bras, genre. Ouais, c'est ça. Gardons un œil ouvert pour les champignons, alors. Uh-huh. Qu'après Ah. quelques temps de marche, vous arrivez en vue d'un village. Il flotte un épais brouillard qui vous empêche de voir bien loin, de sorte que le monde semble se réduire au seul 20 pieds autour de vous. Devant vous, le canal s'évase, puisqu'il y a une petite rivière qui mène à cet endroit. Et le courant faiblit, vous donnant le net sentiment d'avoir débouché dans un lac. Des voix croissantes percent le rideau de brume, puis des silhouettes sombres s'y matérialisent peu à peu. 2 chaloupes approchent. À la manœuvre dans chacune des barques, vous apercevez 2 brutassiers. Des espèces d'humanoïdes à l'allure de crapauds. Ils semblent regarder en votre direction et l'un d'eux croise en Sylvane. Bienvenue à Dawnfall, voyageurs. Merci à vous, merci de l'accueil. Ah, on est arrivé. Nice. On est arrivé? Oui, Oui, on ils est viennent de arrivé. dire. Ouais, c'était pas si loin. Et ils semblent Ce mode. continuer leur promenade en chaloupe sur le lac. Est-ce qu'on leur demande où on pourrait trouver un refuge pour la nuit ou où on pourrait trouver le guide? Le guide, Bonne c'est une question. bonne idée. Excusez-moi! Il y en a un d'eux qui se tourne vers vous. Les autres semblent éviter de vous regarder, ne semblent pas vouloir interagir avec vous. Qu'y a-t-il? On est à la recherche d'un guide, le meilleur guide. Il semblerait qu'il soit dans votre magnifique ville. Est-ce que vous pourriez nous donner des directions pour le trouver? Les trouver? Allez voir le roi Gulop 19. Il saura répondre à toutes vos questions. Gulop 19. D'accord. Merci. Vous pouvez prendre le chemin, embarquer sur le quai. Juste là, il pointe un quai un peu plus loin. Ensuite, rendez-vous jusqu'au Stepping Stone. Traversez ensuite la fabrique de ballons. Traversez le pont des têtes parlantes. Puis, vous allez arriver au gazebo de Gulop 19. OK. Donc, Stepping Stone, la fabrique de ballons, le pont des têtes parlantes. Et après, c'est ça. Oui, tout à fait. Merci. Les Bullywugs, ils ont tous comme des vêtements qu'on pourrait dire de nobles, bien habillés, mais qui sont un peu sales et mouillés de marée. Donc. Ah. Euh, Par contre, comment? ben, moi, j'ai pas la scène, il me dit ce que j'avais. OK, c'est bon. Oups, il y a de vieux tokens sur cette scène. On va enlever ça. Il y avait un groupe qui n'est pas là, qui sont déjà passés ici. Je vois qu'il y a des monstres qui n'apparaissent pas, mais oh well.
J'ai pas eu le temps de faire le tour de mes vieilles maps, hein. Je vais juste grossir ce token-là, parce que là, il est petit. Tape. Ah, ok, je viens de comprendre pourquoi. 1, on le met à 1. Quand même petit. Oh well. Donc, c'est juste pour vous montrer l'endroit. Je vais juste enlever les tokens qu'on ne voit pas ce que c'est. Vous suivez donc les indications qui vous sont données. Mhm. Et vous longez le quai qui mène vers les stepping stones qu'ils ont dit. Au-dessus d'une jetée en bois délabré flotte un ballon retenu par 4 épais filins, noués à des poteaux en bois profondément enfoncés dans la vase. La vessie du ballon se dilate et s'affaisse à intervalles irréguliers à mesure que le gaz des marais la gonfle avant de fuir par diverses déchirures dans l'enveloppe. Un brutacien juché tout en haut d'une échelle se sert d'une longue aiguille en argent et d'une bobine de 4 gouttes pour colmater l'une des déchirures. Un second brutacien se tient au pied de l'échelle pour la stabiliser. Non loin de là, veillent 3 grenouilles géantes qui attrapent des insectes à l'aide de leur langue immense. C'est comme ce qu'on a vu. Bien, je vais mettre vos propres tokens. Est-ce que vous vous attardez ou vous poursuivez? Moi, je continue. Ouais. Ok, continuons. Quel est l'ordre de marche pour passer les pierres, puisque vous arrivez devant un alignement de rochers qui est à fleur tous les 60 cm, attendez, tous les 2 pieds, et qui forment une chaussée praticable permettant de franchir une voie navigable de 40 pieds de large. Ben, Moi, je suis derrière. Je peux aller en avant, pas? À moins que Tali, tu veux absolument aller en avant ou... Non, pas particulièrement, parce que si on rencontre des gens, ben, je suis pas capable de parler la langue, fait que c'est plus utile que tu Parfait. sois en avant. Fait que je vais y aller en premier. Je vais enlever les tokens que j'ai sur la map puisque ça spoil les viewers et que sur map, mes tokens ne sont pas bons. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Eliwen qui passe en premier. Parfait. Oui. Donc, tu commences à sauter d'une pierre à une autre. C'est vraiment pas difficile. Par contre, une fois que tu franchis le milieu de cette zone, que tu es rendu ici, les autres, je présume que les autres, vous avez suivi aussi sur les pierres en même temps. Ouais. Donc, on va dire, vous êtes rendu ici. Donc, au moment que tu franchis cette pierre, Eliwen, celle au milieu de ce trajet, celle-ci commence à émerger de l'eau. Oh! Et tu aperçois une créature faite entièrement de roches qui se dresse d'un air offensé d'avoir été marché sur la tête. C'est une créature qui est un peu comme de forme humanoïde, mais plus trapu comme un nain, mais tout de même assez grand. Et il te regarde fâché et te dit en sylvane, « Fais tes excuses. » Je suis terriblement désolée. Si j'avais su que vous étiez là, j'aurais fait
amplement plus attention. On- C'était vraiment pas voulu. J'ai pas voulu vous marcher dessus. Fais-moi un jet de persuasion. Dire- Allez, Ellie. Je suis pas dans déception, pas en persuasion. Tu sembles pas si sincère que ça. Allez, chante-moi ton pardon. Chanter? Oh! This is nice. Allez, Je peux danser pour vous. Mais chanter, je suis pas très bonne pour chanter. Vous risquez d'être plus offensé par mon chant. Chante. Je sais pas chanter. C'est pas vrai, t'as eu un cours de chant de Palacha. Ah, c'est vrai! Ce qui va te donner avantage sur ton jet de performance. Ouais, De persuasion, pardon. C'est un jet de persuasion quand même. Je vais essayer de chanter. 19. Et veux-tu nous chanter quelque chose ou on passe? Très sincèrement, je vais éviter à vos oreilles d'avoir ma voix parce que je ne chante vraiment pas bien. Bon. Je risque. Tu sais, comme. Lui, il doit trouver ça cool parce que c'est comme deux roches qui se frottent ensemble. C'est un peu ça. Nice. Mais moi, là, c'est ça. Marilyn, c'est ça. Je sais pas si Ewen chante bien. Vous pouvez déterminer si elle chante bien. Mais c'est ça. Parfait. Mais probablement que je vais chanter une hymne à la. Je vais chanter une sérénade comme quoi je suis vraiment désolée d'y avoir marché sur la tête. Oui. Donc, le Galep-Dur semble très satisfait de ce chant grinçant. Les autres, peut-être que ça fait un petit peu mal à vos oreilles, quoique il y a quand même les cours de Palacha qui a aidé. Fait qu'il y a quand même une belle harmonie dans tout ça. C'est grinçant, mais harmonieux à la fois. Et Mhm. le Galep-Dur retourne sous l'eau. Donc, vous savez de ne pas stepper sur cette roche-là parce que c'est sa tête. Y a-tu l'air d'en avoir d'autres? Il ne semble pas en avoir d'autres, non. Les autres roches semblent tout à fait normales. Je vais essayer de me tasser un petit peu, puis essayer de peut-être. Je sais que là, Tali, va falloir qu'elle saute un petit peu plus loin pour pouvoir s'en venir. Fait que peut-être essayer de l'aider à sauter un peu plus loin. C'est bon. Avec I'm l'aide, fine. Ok, parfait. vous pouvez quand même facilement sauter. C'est juste un 5 pieds de distance au final entre les roches. Donc, ça se fait très bien. Puis vous traversez sans autres encombres. Et vous arrivez face à la fabrique de ballons. Cet édifice en bois est bâti sur pilotis, au-dessus du lac. Il est coiffé d'un toit de chaume conique et pentu. De la fumée s'échappe d'un trou près du faîte. Ses fenêtres sont noires de suie et l'air charrie une forte odeur de bois brûlé. À une corde à linge installée à l'extérieur du bâtiment sont pendus des frusques élimés et rapiécés. La corde à linge, c'est ça ici. On la voit. Ouais, la corde à linge, c'est ça ici. Hein, Ok, oui. Donc, vous entendez un peu de panique à l'intérieur de ce bâtiment. Est-ce qu'on va voir? Bah oui, Ou- Pourquoi pas? on va traverser de toute façon. Passe devant Tali. D'accord. Et à l'intérieur, cette pièce a brûlé et est en désordre. Une épaisse fumée flotte sur des rayonnages renversés et calcinés, mêlés au bric-à-brac qui était rangé dessus. Des volutes de fumée s'élèvent de divers endroits où les débris fumants menacent de s'enflammer. Un brutacien aux abois, sanglé dans un sarrau en cuir, court en tous sens avec à la main un seau d'eau, dont il renverse le contenu dans sa précipitation. Il s'écrie à vous, en sylvane. Attrapez un seau! On a
éteindre ces feux au plus vite. Et on va partir en pause pour YouTube. En fait, on va terminer la session pour YouTube. Mais pour Twitch, on va revenir. Donc, merci YouTube. On se revoit à la semaine prochaine. Bye bye!